Dans ce hangar en pleine campagne bretonne, Didier a choisi d'installer il y a quelques années son atelier d'ébénisterie. En 2007, ce breton d'adoption a fondé l'association Volée de Piaf, un centre de sauvegarde de la faune sauvage devenu incontournable en Bretagne. On a des transporteurs qui nous amènent gratuitement tous les oiseaux de Bretagne. L'année dernière, on a accueilli 1314 animaux exactement en 2012. Par transporteur comme ça, on en a un petit peu plus de 500 qui nous arrivent. Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit grèbe. Effectivement, son bec est très abîmé, le haut du bec est cassé. Donc là, on va le peser et on va lui prendre sa température. 289 grammes. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? 40,5. C'est une longue histoire. Ça a commencé avec l'Erika, le 25 décembre 99 exactement. Il y a l'Erika donc qui s'était scratché. Et en descendant sur le port, il y avait une grosse bouse de fioul. Et j'ai donné vraiment un gros coup de pied rageur dans la bouse de fioul. Et j'en ai... C'était un guillemot. Vivant, plein de fioul, et pouf, ça a remonté tout. La vie a basculé. Ce jour-là, j'ai dit, ça stop. J'ai continué mon métier, mais tout le temps libre que j'ai pu avoir a été consacré à sauver les animaux. Pour l'aider dans ce quotidien particulièrement chargé, l'homme peut compter sur de nombreux bénévoles et sur quelques jeunes permanents engagés au titre du service civique. Tous se rendent compte chaque jour un peu plus de l'impact de l'homme sur la nature. Destruction des habitats, collision contre des véhicules et même empoisonnement, les oiseaux sauvages payent un lourd tribut à notre propre développement. Qui plus est, lorsqu'ils sont classifiés nuisibles, comme les corneilles et les corbeaux-freux, accusés d'occasionner des dégâts dans les récoltes. Tout animal a un rôle, a une place dans la nature, et il n'y a que l'homme qui considère qu'un animal est nuisible, mais le seul vrai animal nuisible sur Terre, c'est l'homme. L'animal, il n'a rien demandé, donc qu'on lui fiche la paix et qu'on trouve d'autres solutions pour faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter sans problème. Tous les jours, les gestes que j'apprends sur des pigeons, sur des corvidés, sur des soi-disant nuisibles et ainsi de suite, me servent sur des animaux de haute volée, quoi. Elle est arrivée il y a 17 jours, quand on a vu que la patte était cassée, donc faut trouver le bon système pour arriver à plâtrer. Et donc, comme la fracture était près de l'articulation, c'était assez délicat, mais on a tenté. Là, on a utilisé une gouttière en aluminium avec de la mousse qui nous permet de vraiment bien mettre en position la patte de l'animal. Et ensuite, on a tout fait tenir par un petit plâtre en résine. C'est pas lourd. Pour l'animal, c'est bien. Et nous, on peut mouler comme on veut et on est vraiment... non, là, c'est bien. Ce qui est fabuleux avec ces animaux, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, ils ne reviennent pas nous dire merci. Donc c'est pour nous, à chaque fois, le petit point au cœur quand on les voit partir. Même si on n'est pas là à applaudir, ça applaudit à l'intérieur, quoi. Et là, c'est longue vie, quoi. Longue vie. Là, à chaque fois, c'est le grand plaisir pour tout le monde. Ah ouais, c'est... Il n'y a rien de plus beau.